Bonjour Stéphane. Bonjour Pierre-Antoine. Aujourd'hui, dernière vidéo sur le discours d'Emmanuel Macron concernant le coronavirus. Donc là, dans cette vidéo, on va parler de la fin de son discours qui a trait à l'État-providence et au rôle de l'État dans l'économie, qui Très a grandiloquent. ouais, très grandiloquent, qui a choqué pas mal de libéraux, entre autres. Donc je Ah, le partage. Vas-y, pardon. c'est sûr que quand on voit l'extrait, on n'a plus aucun doute sur le fait que Macron n'est pas un libéral. Ça, c'est très Ouais, clair. ça c'est Je, sûr. je- je te laisse nous faire découvrir. Alors voilà, donc ça c'est la fin, c'est dans les derniers paragraphes. Mes chers compatriotes, il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons, interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour, interroger les faiblesses de nos démocraties. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite sans condition de revenu, de parcours de profession, notre État-providence ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner notre cadre de vie, au fond, à d'autres, est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle, construire plus encore que nous le faisons déjà une France, une Europe souveraine, une France et une Europe qui tiennent fermement leur destin aux mains. Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture en ce sens. Je les assumerai. Hmm. On va essayer d'analyser ça, pas Ouais, trop mot à mot, mais il y a quand même une analyse quasiment phrase à phrase à faire. ouais. Parce que quasiment chaque phrase est porteuse de beaucoup d'erreurs. Donc, tu notes d'abord qu'il est sur du nous. Hein. On est sur, c'est Ouais, même pas. Il y a un jeu à la fin, mais il nous met dedans. C'est-à-dire, il nous implique ouais, et il joue implicitement de la nation, la population, le collectif. Il est en pleine ambiguïté sur le nous et c'est exprès. Il nous implique. Ok. Alors, au début, je trouve que ça part pas forcément mal. C'est vrai que, clairement, il faudra tirer les leçons du moment. C'est vrai. ouais, ça oui. Quelque part, c'est ce qu'on est en train de faire avec Ouais, lui. Mais pardon, dévoiler les failles au grand jour, interroger les faiblesses de la démocratie, c'est tout à fait vrai. Évidemment, nous, la façon dont on va le lire est très différente. Moi, je prendrais juste un exemple sur ce point-là, tu vois, sur les failles au grand jour. Et bien sûr, un exemple qui, je pense, ira à l'encontre, complètement à contre-courant de ce que lui a en tête. Quand même, quand tu y réfléchis, euh, pourquoi on a ces difficultés, notamment économiques? Il y a de nombreuses raisons, mais si je simplifie, comme la crise du coronavirus vient de Chine, que la Chine, au début, a arrêté Wuhan et arrêté beaucoup de choses, et donc beaucoup des processus et de la vie économique chinoise s'est ralenti, pour ne pas dire s'est arrêté, ça a peu à peu eu comme conséquence que la Chine, qui est un grand pourvoyeur de matières premières, produits, de production pour l'Occident aujourd'hui, ben ça s'est propagé peu à peu chez nous et donc on s'est retrouvé en chaîne alimentaire, industrielle, etc., rompue. Donc, une des faiblesses qu'il y a effectivement dans le système mondial actuel, c'est pas si simple, mais c'est quand même un point qui est cristallisé, c'est la grande dépendance de la Chine ou de pays comme la Chine du point de vue de la production de notre supply chain. C'est un fait, c'est une réalité et c'est un point de faiblesse très réel. Mais faiblesse des démocraties, d'où ça vient ça? Si on revient 30 ans en arrière, pourquoi 30 ans en arrière à peu près, peu à peu et de plus en plus d'entreprises, de boîtes sont allées chercher en Chine et ont progressivement fait en sorte que la Chine, qui n'était pas si industrielle, l'est devenue. Mais c'est pourquoi? C'est parce qu'on ne pouvait pas avoir la même productivité, les mêmes gains dans nos pays. Non ouais, pas parce que nos gens étaient incompétents, non pas parce qu'ils ne savaient pas faire, mais parce que déjà il y a 30 ans, les coûts du système social français notamment étaient tels que si les industriels voulaient espérer produire à des prix qui soient ceux du marché, il fallait aller chercher ailleurs ce qu'on ne trouvait pas au bon prix chez nous. Donc attention au piège là. C'est pas le problème, c'est pas de dire ah on dépend de la Chine, il faut arrêter de dépendre de la Chine. Le système actuel dépend trop de la Chine, c'est vrai, ouais. mais
Si on n'avait pas à l'époque déjà, et encore aujourd'hui, des systèmes sociaux aussi chers qu'il faut qu'aller chercher dans ces pays-là pour avoir des prix du revient qui permettent à bout du compte d'avoir la rentabilité qui va bien, on n'en serait peut-être pas là où on en est aujourd'hui. Ouais. Ouais, quand j'ai parlé de cette phrase à d'autres personnes, leur première réaction, bon, c'est de dire ok, on est en faiblesse parce qu'on a, voilà, si nos partenaires, voilà, si les gens avec qui à qui on achète des choses ne nous les vendent plus, on est mal, on n'a plus de médicaments, on n'a plus de matériel, on n'a plus de production. Et Oui. ils disaient, il faut qu'on refasse des entreprises en France. Et moi, je leur disais, ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, on n'a plus d'entreprises en France parce qu'on se les a sabotées nous-mêmes, en fait. Exactement. Avec le coût du chômage, de Bien sûr. l'assurance sociale obligatoire. Et c'est pareil aux États-Unis, en Allemagne, en Europe. Mais soyons très clairs, ça serait une excellente chose, enfin bon, je ne sais pas, même pas, mais on peut penser que ce serait une excellente chose de retrouver une activité industrielle, un tissu industriel plus dynamique et plus réel en France. Les écologistes seraient contents parce que ça réduirait les cycles de distribution, il y aurait moins de transport, il y aurait effectivement tout un tas d'avantages. C'est indéniable, il y aurait besoin de moins de bateaux. Oui, on peut penser qu'effectivement des circuits courts, des circuits de proximité auraient tout un tas d'avantages. Je reste convaincu que la mondialisation du point de vue économique est une bonne chose parce que ça permet d'aller chercher loin des compétences qu'on n'a pas ici ou des meilleurs Et ça produits. permet aussi de faire comment dire, la résilience, entre guillemets, dans le sens Absolument, où, voilà, si dans une zone c'est le bazar, et on a absolument, d'autres fournisseurs ailleurs qui permettent de exact. stabiliser la situation. Exact, tout à fait. On ne dépend pas que de la Chine, mais on peut avoir l'Afrique du Sud, Taïwan, le Venezuela ou que sais-je. Absolument, tu as raison. Donc de tisser tu as raison, tout un tissu de résilience, c'est le bon mot, c'est vrai. Mais tout cela vient du fait que dans tous les pays occidentaux, depuis plus de 30 ans, depuis mai 68 pour cristalliser, pour le coût social a tellement explosé en comparaison à d'autres pays que nous ne sommes plus compétitifs. Et donc, effectivement, la faille du système aujourd'hui, elle est là. Nous sommes en train de payer concrètement le surcoût social que nous avons mis en place. Voilà. Et je ne suis pas sûr quand il dit ensuite ce que révèle Dordesia, etc., il pense à ce genre de choses. Évidemment, je Non, ne ils pensent rends tout pas le ça. contraire, oui. Parce qu'il fait le lien en disant la santé gratuite sans condition, etc., l'État-providence, etc., pour la suite. Il est là cette fois-ci, il a Il pas vu du s'obstine dans tout. son erreur, quoi. Voilà, il n'a pas du tout vu le truc, et sinon, non, au contraire. Là il part sur un autre truc qui consiste à dire, regardez, encore une fois, il passe la pommade au médecin, et regardez comme ils sont sérieux, comme ils vont nous aider, comme ils se mobilisent, etc. Et on voit bien que le marché, ça ne marche pas puisqu'on dépend de la Chine. Donc le marché, ça ne marche pas, donc il ne faut surtout pas confier la santé au marché. Mais non, justement, c'est pas du tout ça. Le marché, ça marche très très bien. Et là, il est Sauf qu'il est encore. entravé aujourd'hui. Voilà, c'est que voilà, à chaque fois qu'il y a un problème, on va dire que c'est le marché. C'est comme si le marché actuellement était libre J'ai était libre jamais, alors que c'est pas du tout le cas. j'ai jamais compris comment les gens pouvaient penser que le marché avait des défauts quand ils oublient que le marché, c'est eux. Ouais. Le marché, c'est pas une abstraction, c'est pas les entreprises, les méchants, tout. Le marché, c'est nous tous, c'est nous. Et donc, comment on peut imaginer que le marché ne fonctionne pas? Ça veut dire que nous, quelque part, tout ce que nous sommes, tous autant que nous sommes, nous passons notre temps à faire des conneries. C'est totalement ridicule. Le marché fonctionne très bien. Par contre, il y a des imbéciles qui l'entravent en permanence, comme ce qu'on a dit sur pourquoi il a fallu aller chercher en Chine. Il faut aller chercher en Chine parce qu'ici, ça ne marche pas. Donc là, c'est pareil, c'est pas la santé gratuite qui est sans condition de revenu qui est la réponse. C'est pas vrai. On a vu par ailleurs que ça va faire exploser les coûts. Donc il est complètement hors sujet. Ce n'est pas ça la faiblesse de la démocratie. Ce n'est pas une faille. C'est pas vrai. Et l'autre point, c'est, je reprends la vie de Cassé, tu sais, il dit qu'il encense le système hospitalier, mais il voit ce qui est en place et il encense ce qu'il voit parce qu'il est en place. Il ne voit pas ce qui n'est pas en place. Et ce qui pourrait se passer si on avait un système hospitalier privé qui fonctionnerait beaucoup mieux.
Tu vois, c'est ce qu'il y a, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. On est en plein dedans. On glorifie ce qu'on voit, on oublie de penser ce qu'on ne voit pas. Ouais. Ce qui aurait pu arriver si on n'avait pas dépensé. Oui, il devrait. Un responsable politique, pour moi, sérieux, ou un patron d'entreprise, tu vois, un mec un peu ambitieux, dirait écoutez, on est là où on est, notre ambition, c'est de faire bien mieux. C'est pas juste de dire regardez, vous faites super bien. Non, 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 non. Le truc, c'est de dire mais en fait, ce qu'on fait là, c'est pas bien du tout. Et notre vrai boulot, c'est de faire bien mieux. Mais je ne le vois pas dire ça. Mais c'est qu'en fait, oui, il ne doit pas avoir la notion là, des coûts d'opportunité. Ce que tu apprends en économie, dans les premières leçons en économie, c'est le coût d'opportunité. C'est qu'en fait, tu dois l'intégrer dans ton business model. C'est que si tu fais quelque chose, bah, tu ne vas pas faire autre chose. Si tu crées une société et que tu n'es pas payé, bah, en fait, tu payes aussi. Tu perds l'argent que tu aurais gagné si tu ne l'avais pas fait. Enfin, bon, c'est je ne exactement vais pas rentrer ça. là-dedans, mais C'est exactement ça. je n'ai jamais pris en compte ce coût d'opportunité. La phrase suivante, donc c'est la même, hein, tourner toujours sur les voies de marché. Après, on arrive sur le déléguer notre alimentation. Ouais, voilà, celui-là était assez grave. Ouais. Celui-là est assez grave, effectivement, parce que tout d'un coup, on voit apparaître l'alimentation. On ne sait pas trop d'où ça sort. Et puis, déléguer notre alimentation, mais il ne s'agit pas de déléguer. Enfin, tu vois, on oublie complètement les notions de marché. On ne délègue pas notre alimentation, on l'achète. On la vend et on l'achète. C'est pas une délégation, c'est pas je suis le roi, je dois moi-même m'alimenter, c'est mon boulot, et donc je te donne à des. Non, c'est pas ça, je cherche à m'alimenter, mais je vends et j'achète. Il emploie peut-être volontairement, je sais pas, des termes qui ne sont pas des termes du marché. Et puis, il ne s'agit pas de déléguer l'alimentation, c'est on ne délègue pas à la Chine. C'est pas délégué. C'est je ne sais pas si on peut. Pourquoi ce terme-là? Non, déléguer, ça voudrait dire oui qu'on leur confie la responsabilité, mais alors que pas du tout. Non, il n'y a pas de responsabilité. Monsieur Macron n'est pas responsable. Il y a peut-être aussi une confusion. Monsieur Macron n'est pas responsable de notre alimentation. Nous sommes responsables de notre alimentation. Chacun est responsable. Chacun de nous. Et aucun de nous ne délègue sur notre alimentation à la Chine, quoi. On ne délègue à personne. Nous sommes au quotidien responsables de notre alimentation et c'est pas prêt de changer. S'il commence à aller sur ce terrain-là, on est bon pour. C'est Matrix quelque part. On va commencer à avoir des lignes, des cantines, et puis il va nous aligner, machin, et on va distribuer les rations. Voilà. On est bon pour les camps de concentration, quoi. C'est de ce niveau quelque part. Hein. Voilà, notre capacité à soigner notre cadre de vie, au fond, à d'autres est une folie, mais c'est pas du tout la folie. La folie ici, c'est d'imaginer la notion d'alimentation comme étant de la responsabilité de l'État, ce qu'il est en train de dire. Nous devons reprendre le contrôle? Non, justement, surtout pas. Construire plus encore que nous faisons déjà une France souveraine. Là, maintenant, on arrive à la souveraineté, mais c'est pas un problème de souveraineté. C'est un problème au mieux d'autonomie. Peut-être. Je veux bien qu'on imagine qu'il y a un problème d'autonomie de la France. Toi, tu as parlé de résilience et tu as raison. Mais ce n'est pas la même chose que la souveraineté. Tu vois, souveraineté, c'est une notion de pouvoir, mais la bouffe, ça ne relève pas de la souveraineté. Il va dire quoi? Alors, on va fermer la France, on va tout planter en local, etc. On va arrêter de marchander, oui, au sens strict, avec le reste du monde. On va tout faire en autarcie et on va tout gérer comme en Corée du Nord ou en communisme. C'est ça qui nous arrive. Et l'État va se charger de nourrir son peuple comme des machines, quoi. C'est ça qu'il nous propose? Oui, ça y ressemble. Et il imagine assumer ce genre de décision. Il est en train de nous dire je vais faire de la France un pays totalement fermé, souverain mais communiste, comme à l'époque des années 30. Hein, on a des relents d'années noires, tu vois, des chemises noires et des trucs comme ça. Tu vois, on n'est pas très loin de ça, rouge d'ailleurs. Et il nous dit qu'en plus il va assumer ça. C'est ça qu'il nous dit.
Tu vois, parce qu'après, c'est Ouais, je l'ai protection, la cohésion de la nation. On est dans ce genre de tonalité, mais c'est grave. Enfin, je sais pas. C'est moi, Ah il n'y a bah que oui, moi. c'est grave. Ah non, c'est grave. Hein. Et moi, ça me rappelait, on l'avait évoqué un peu avant en off, dans la grève là, de Enron, Atlas Shrugged, le discours du président dans le bouquin qui justement veut tout nationaliser et qui en fait que tout se dégrade, tout dégénère de pire en pire. Oui, Et quand j'ai oui, entendu en fait cette phrase déléguer notre alimentation, j'ai tout de suite voilà, pensé à ça parce que c'était. oui. Alors, je ne sais pas comment c'est dans la version française, malheureusement, mais en tout cas, le personnage que tu évoques, c'est Wesley Munch, Mouche, ouais, Mouche, je sais pas, ouais. et Je le prononce en qui français. fait, excuse-moi, et qui fait la directive de mémoire 10-289, si c'est dans le bouquin, et qui effectivement met en place quelque chose qui relève du communisme géré par l'Union des je sais plus trop quoi. Mais on est exactement là-dedans. On dit, mais ok, à partir de maintenant, la France est souveraine, on prend le contrôle, on va assurer votre alimentation, on est responsable de votre alimentation et je vais assumer tout ça. J'espère que je me trompe dans la lecture, franchement. Ah ouais, j'espère parce que c'est pas encourageant. Ok, bon, très bien. Le 15 mars 2020 risque fort rester une date importante, malheureusement. Ouais, ok. Merci Stéphane. Je t'en prie.